C'est parti. Viens là. Alléluia, Seigneur, nous voulons te bénir encore ce soir. Merci pour ta grâce que tu nous donnes encore ce soir de pouvoir prêcher ta parole, enseigner ta parole. Seigneur Jésus, encore merci parce que tu nous as rappelé à travers tes enseignements que c'est une grâce de pouvoir vivre, d'avoir le souffle de vie, de pouvoir marcher sur cette terre, de pouvoir respirer l'oxygène. Toutes ces choses-là que nous regardons comme des choses qui sont acquises. Tu nous révèles encore que c'est un privilège, c'est une grâce, c'est une bonté qui a été manifestée envers nous les hommes. Et tu nous rappelles que tu fais lever ton soleil sur les justes comme sur les méchants. Ce soir, nous prions ce soir que cet esprit, tu fais ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Ce que tu as envie de transformer, de changer, tu le fais dans ma vie, tu le fais dans le cœur de chacun d'entre nous encore ce soir. Seigneur, merci parce que tu reviens bientôt pour chercher ton église. Alléluia. Et je prie que tu puisses nous trouver au travail. Tu puisses nous trouver au travail. Tu as dit que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Père, je prie que tu nous trouves dans la foi, dans une foi agissante, dans une foi obéissante, dans une foi où on est en action, Seigneur Jésus. Tu as dit à chaque fois que ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Père, je prie, Seigneur, que nous puissions trouver notre joie, notre passion, de le fait de réjouir ton cœur de faire ta volonté. Père, je prie que ce soir, s'il y a des choses qui nous distraient, qui nous empêchent de recevoir seulement, je prie que ces choses-là soient consumées, bannies au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua. Je prie pour chacun d'entre nous qui est en présentiel, même ceux qui sont connectés avec nous ce soir. Je prie, Saint-Esprit, que tu leur donnes la bonne part qu'ils ont besoin. Peut-être que, au travers de cet enseignement, il y a seulement une part que tu as préparée pour eux. Et Seigneur, nous voulons te demander seulement ton assistance encore ce soir par ton Saint-Esprit, au milieu de nous. Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs les cœurs de péché, de jugement, de justice. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas un homme, c'est toi, Saint-Esprit, qui convainc les cœurs. Fais ce que tu as envie de faire, Saint-Esprit, dans nos vies. Prends ta place dans nos vies, Saint-Esprit. Toi, le Paraclétos, toi, le Consolateur, toi, le Dieu vivant, toi, le Dieu tout-puissant, Saint-Esprit. Souffle sur nous, Saint-Esprit. Parle-nous, Saint-Esprit. Convainc-nous, Saint-Esprit. Je prie que ton amour nous rappelle que nous avons de la valeur devant toi, encore ce soir, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es en nous, tu es présent parmi nous, tu es dans ce lieu, et tu es avec chaque personne qui nous écoute aussi ce soir. Alléluia. Que ton nom soit glorifié à travers cet enseignement, Seigneur Jésus. Merci de nous conduire encore, Seigneur mon Dieu, et que tout cela se fasse pour ta gloire. Alléluia. C'est ta présence encore, Saint-Esprit. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci encore, Seigneur. Là où tu es, simplement remercie Dieu pour sa bonté. Là où tu es, simplement prends ce temps pour remercier Dieu pour ta journée que tu as passée ce matin. Prends le temps de remercier Dieu pour la semaine que tu as passée ce matin. Prends ce temps ce matin. Là où tu es aussi, toi qui es connecté avec nous, prends un temps pour remercier Dieu pour sa grâce. Prends un temps pour remercier Dieu pour sa bonté. Prends un temps pour remercier tous les moments où tu as vu la main de Dieu agir dans ta vie. Prends un temps pour dire, Seigneur, je me suis réveillé ce matin, c'est ta grâce. Je marche, c'est ta grâce. Tu m'as accordé d'avoir une famille, d'avoir des enfants, c'est une grâce. Alléluia. Alléluia. Tout ce que nous avons reçu, c'est par grâce. Alléluia. La capacité de parler, la capacité d'entendre, la capacité, toutes ces choses-là, c'est ta grâce. Une faveur imméritée. Seigneur, nous voulons te louer et te remercier, Seigneur Jésus. Merci pour ta bonté, ta bonté, ta bonté, ta bonté. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es bon en tout temps. Et en tout temps, tu es bon, Seigneur. Alléluia. 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 Que son nom soit glorifié. Que son nom soit élevé. Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint-Nom éternel. Reçois la gloire, c'est l'honneur qui te revient, Père. Béni soit ton Saint-Nom, béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Bénis chacun d'entre nous encore ce soir. Bénis chaque famille qui sont connectées avec nous ce soir. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Maintenant. Saint-Esprit maintenant. Que nous soyons connectés avec toi. Connectés avec toi. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es la lettre et le temps. Fais ce que tu as envie de faire. Wacha Kodesh, Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, souffle sur nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Revêtis-nous de ton onction, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Yeshua. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Mon âme bénit l'Éternel. Et reconnais tes bienfaits, Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, je te remercie parce qu'on a l'occasion de pouvoir entendre ta parole
là où dans d'autres pays ils sont persécutés parce qu'ils ne peuvent pas prêcher la parole. Ils ne peuvent pas se tenir dans une salle pour se regrouper ou être connectés à un réseau pour écouter ta parole. Et je te remercie pour ta grâce ce soir. Alléluia. Toute la gloire, l'honneur te revient, Père. Et que ton peuple dise Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce soir? Alléluia. Alléluia. Il est au milieu de nous. Il est omniprésent. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Alléluia. Ceux qui sont en présentiel, ceux qui sont connectés avec nous. Dis à ton frère, ta soeur, sois la bienvenue encore ce soir. Alléluia. Bienvenue. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin, connectés avec nous. Sois la bienvenue, mon frère, ma soeur. Amen. Hein? Quelle joie d'être dans la maison du Seigneur. Alléluia. Donc, comme je l'avais dit jeudi dernier, qu'on allait continuer toujours sur le thème de investir financièrement dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, aujourd'hui, je vais faire un petit rappel et puis je vais continuer un peu, je vais avancer un peu. Donc, c'est important de rappeler l'importance. Alors, l'importance de toujours répéter les choses. Alléluia. De faire des rappels. Pourquoi on fait des rappels? Alléluia. C'est simplement pour faire asseoir les choses de Dieu dans nos vies. Amen. Hein? La Bible dit dans Josué 1, verset 8, on le connaît ce verset, c'est le passage de Josué. Et il dit, Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Hein? Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, alléluia, selon tout ce qui est écrit. Amen. Hein? Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Et on voit que ce passage que vous lisez, Josué 1, on voit que ce passage, il est répété à maintes reprises. Et ça, c'est une stratégie de Dieu. Ça a toujours été un principe de Dieu. Que ce soit dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on voit que Dieu répète les choses. Il répète pas les choses parce qu'on est sourd, mais on est malentendant. C'est parce qu'il sait que l'homme, il a besoin de méditer sur sa parole. Alléluia. Dieu avait compris que pour que l'homme s'arrête sur sa parole, il fallait lui répéter les choses pour que ces choses-là soient assises dans sa vie. Amen. Hein? Alléluia. Donc, il dit quoi que ce livre-là ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire que dans ta bouche, tous ces enseignements quand on reçoit, j'encourage beaucoup les personnes, quand vous revoyez les enseignements, de les lire. Aussi à haute voix aussi. Amen. Hein? Parce qu'il y a une puissance quand on déclare la parole de Dieu sur nos vies. Amen. Hein? Et la vie, la mort sont au pouvoir de la langue. Moi, j'encourage beaucoup les personnes à méditer sur les enseignements, méditer parce que ça va faire asseoir la parole de Dieu et votre vie sera transformée parce que votre foi est nourrie dans la parole de Dieu. Amen. Hein? Puis tu médites sur quelque chose et puis tu deviens la chose que tu médites. Est-ce que tu me suis? Amen. Hein? Amen, amen. Tu deviens la chose que tu médites. Si je médite le mal, ben je deviens comme le mal. Si je médite le bien, ben je vais être comme le bien. Amen, amen. Mes actions, mes pensées vont suivre le bien parce que je médite le bien. Et c'est pareil avec la parole de Dieu. Si je médite la parole de Dieu, je revois les enseignements, même si c'est le même verset, même si c'est l'enseignement que j'ai déjà vu, qu'est-ce qui se passe? Dieu vient faire asseoir les choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Que tu vas répéter l'enseignement une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à 6 fois, tu vas voir qu'il y a des choses que tu n'as pas assimilées la première fois, mais comme tu l'as répété, tu l'as revu plusieurs fois, Dieu va assimiler des choses que tu avais ratées la première fois. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu pour que tu arrives à les 100%. Alléluia. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le but de méditer, c'est pour que tu puisses réussir dans tes voies avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Quand on parle de méditer, c'est lire le passage, c'est réfléchir dessus. Amen. Hein? Gloire à Dieu. La garder présent dans ta vie. Alléluia. Dans tes pensées. À ruminer toujours la chose dans tes pensées. Tu es rempli de la parole de Dieu. Assaisonné de la parole de Dieu. Imprégné de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je te donner un exemple. Alléluia. Viens, frère Michel, viens. Frère Michel, viens. Mon frère. Alléluia. Bonjour, frère Michel. Oh, pasteur, ça venu. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, lui, c'est un papa. Il a des enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, les enfants, ils connaissent ce qui est bien et mal parce que le papa, il transmet des valeurs. Est-ce qu'on est d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. J'ai besoin de quelqu'un d'autre pour venir là devant. Une personne qui vient juste là devant. Ah, viens, Mars. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, retourne-toi face à Jean-Michel. Alléluia.
Gloire à Dieu. Donc ici, on a le Père et là, on a le Fils. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le papa, qu'est-ce qu'il va faire pour inculquer des choses à l'enfant? Il va pas seulement dire une fois, il va dire plusieurs fois. Amen. Parce qu'il sait que la première fois, l'enfant, il a pas écouté. Tu vois, c'est pas qu'il a mal écouté, mais il faut lui répéter les choses. Alléluia. Il doit répéter une fois, deux fois, trois fois. La première fois, peut-être que lui, il a reçu le message à ce niveau-là, 10%. Il a réécouté le message 20%, 30%. Et à la mesure où lui, il a répété, mais lui, il arrive au 100%. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que lui va grandir en maturité. Amen. Amen. Je vous bénis. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc on voit que Dieu est notre Père et il sait comment nous parler. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dis à ton frère de ça, n'aie pas peur de répéter les choses. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on revient toujours à la question qu'on s'est posée, qu'on a travaillé dessus. C'est pourquoi un chrétien doit-il comprendre l'importance d'investir financièrement dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. On a parlé de la dîme, on a parlé de l'offrande, on a parlé que c'est important pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Hein? Et on a accentué sur le fait, c'est pas seulement le fait de donner la dîme et l'offrande, c'est comment la donner. Il faut expliquer aux enfants de Dieu comment donner, parce que plusieurs personnes veulent investir dans le royaume de Dieu, mais ils ne savent pas comment. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Le premier point qu'on avait vu, c'est si on veut apprendre à donner la dîme et l'offrande, il faut d'abord accepter le fait que tout appartient à Dieu. Alléluia. Que nous sommes que des gestionnaires. Il y a quoi encore? Des gérants. Alléluia. Intendants. Des intendants. Amen. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Deutéronome 10, verset 14, je vais le lire. Il dit, voici à l'Éternel, ton Dieu, appartient les cieux et les cieux des cieux. La terre et tout ce qu'elle renferme. Amen. Hein? C'est ce que Dieu dit dans Deutéronome 10, verset 14. Gloire à Dieu. Donc on a rappelé maintes fois que tout ce qui est autour de toi, non seulement ta vie, tes possessions, mais l'environnement qui est autour de toi, l'oxygène, tout ça, le soleil, tout ce qui te permet de vivre, Dieu a créé cela par amour pour toi. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut lui rendre grâce. C'est pour ça que tout être humain a été créé pour lui rendre grâce. Alléluia. Amen. Pour rendre gloire à Dieu. Même celui qui est athée, qui ne croit pas en Dieu, il doit comprendre que son souffle de vie, l'oxygène qu'il respire, c'est parce que c'est Dieu qui a parlé. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Même la gravité, on a parlé de plusieurs lois physiques que Dieu l'a créé dès le commencement pour que tu puisses te tenir debout, marcher et faire tout ce qui te semble normal. Eh ben, c'est un privilège de Dieu, une grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Même ta capacité de comprendre le message ce soir, c'est une grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Donc tout ce que tu as, quand tu donnes ta dîme et ton offrande, en fait c'est quelque chose que Dieu l'a mis déjà dans ta main. Amen. Alléluia. Si tu sais que tout ce que tu as, ça appartient à Dieu, en fait tu redonnes à Dieu ce qui lui revient. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Amen. Gloire à Dieu. Donc on sait que on avait dit ce verset, 1 Chronique 29, verset 14, il dit, car tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Alléluia. Je répète, car tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc quand on parle de la dîme, il faut bien définir ce que la dîme. La dîme, c'est la chose que tu as résolu de ton cœur de donner au Seigneur. Parce qu'on a parlé du cœur. Alléluia. Donc quand on parle de la dîme, c'est aussi toute ta vie. C'est la dîme de ton temps aussi. Alléluia. Amen. Le temps de prière, avant on passait notre temps à faire n'importe quoi. Mais Dieu veut dire que maintenant ce temps-là, vous êtes dans les 24 heures, il y a 2h40. Alléluia. Il faut que cette dîme du temps revienne à Dieu. Tu passes du temps avec le Seigneur. Et même si tu es au travail, reste connecté avec Dieu. Même si tu es dans la voiture, dans le camion, reste connecté avec Dieu. Tu es toujours en intimité avec Dieu. Alléluia. Même si tu t'occupes de tes enfants, reste connecté avec Dieu. Parce que tu n'es pas seulement en intimité quand tu es dans la chambre, tu es en intimité toute la journée. Amen. Amen. C'est juste être conscient que lui, il est là et que lui te parle. C'est ça qui fait que tu es connecté. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, attention, reste connecté. Reste connecté, mon frère. Reste connecté, mon frère. On reste connecté. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Hein? Amen. On a vu ici 1 Corinthiens 4, verset 2. Moi, j'ai lu la version français courant.
tout ce que l'on demande à un gérant, c'est d'être trouvé fidèle. Alléluia. C'est une chose de réaliser que nous sommes gérants, gestionnaires, mais c'en est une chose d'être fidèle. Quand on lit un peu les paraboles des talents, plusieurs paraboles dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, on voit que Dieu, il essaie de nous faire confiance, il teste notre confiance. Il va toujours tester dans les petites choses. Alléluia. Parce que tu es fidèle dans le service que Dieu t'a donné, après il va te confier des grandes choses. Ta vie, c'est un test. Ce que tu traverses, c'est un test. Les situations que tu traverses, c'est un test. Amen. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Amen. Alléluia. Dieu nous aime tous. Gloire à Dieu, mais il va nous tester. Amen. Hein? Alléluia. Nous ne sommes que des gérants. Amen. Hein? La deuxième chose qu'on a vue, c'est que parce que notre cœur suit nos investissements. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le fait de donner sa dîme et nos offrandes, c'est pas seulement pour un échange banquier ou quoi que ce soit. Non, non. C'est un travail spirituel que Dieu fait dans ton cœur déjà. Parce que le principe de donner, c'est pas un principe humain, c'est un principe de Dieu, c'est un principe divin. Amen. Alléluia. Amen. Depuis le commencement, depuis le jardin d'Éden jusqu'à maintenant, c'est un principe du ciel. Cela ne vient pas de la loi de Moïse. C'est pour ça qu'on avait identifié certains mensonges qui disaient que, mais la dîme, ça vient de l'Ancien Testament. Ça ne vient pas de l'Ancien Testament, ça vient de Dieu. Alléluia. Le principe de donner, c'est aimer. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que Dieu a donné sa vie pour toi. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Amen, hein? Gloire à Dieu. On a donné ce verset, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Gloire à Dieu. Le fait de donner, ça va permettre aussi de garder ton cœur attaché à lui. Et pas d'autre chose. Alléluia, parce que nos biens de possession peuvent devenir un Dieu. Alléluia, si nous ne donnons pas notre part au Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est pour ça que l'Église, quelque part, elle est paralysée spirituellement. Elle est paralysée comme ça par le dévoreur ou la pauvreté. C'est parce qu'on n'a pas compris que le principe de donner, c'est Dieu. Alléluia. Le principe de donner, c'est Dieu. C'est pour garder nos cœurs attachés à lui. Alléluia. Regardez, quelqu'un peut lire aussi 2 Corinthiens 9, verset 7. Alléluia. « 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il a décidé de son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Amen, hein? Moi, dans ma version, dit sans tristesse, sans regret, hein? Sans tristesse, sans regret, ni contrainte, hein? Amen, hein? Car Dieu aime celui qui donne avec quoi? Avec joie, hein? Avec joie. J'encourage beaucoup les personnes que vous donnez vos dîmes et vos offrandes, faites-le de tout votre cœur pour le Seigneur. Faites-le par amour. On n'est plus dans l'Ancien Testament où il faut payer la dîme, c'est une charge, quoi que ce soit. C'est une relation d'amour avec Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le prolongement de ta relation intime avec Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit aux personnes, si tu veux apprendre à donner, il faut que tu apprends à rester dans la présence de Dieu. Tu apprends à prier, tu apprends à méditer sur la parole de Dieu. De manière que quand tu vas donner, c'est le prolongement de ton intimité, tu vas donner avec joie. Tu vas donner avec ton cœur. Alléluia. Amen, hein? Gloire à Dieu. Parce qu'avant de donner pour recevoir quelque chose, déjà tu donnes. Pas seulement le fait de recevoir quelque chose en retour, tu donnes parce que tu aimes donner, c'est par joie. Est-ce que tu me suis? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, Dieu il a donné sa vie. Ça, il a pris des risques. Il ne savait pas si toi tu vas l'accepter dans ton cœur maintenant. Alléluia. Mais il a donné sa vie déjà. C'était un risque à prendre. Il ne savait pas si un jour, quand tu allais te prêcher la parole de Dieu, tu allais accepter Christ dans ta vie ou pas. Mais il a pris des risques en donnant sa vie pour toi. C'est pour ça qu'il faut qu'on apprend à prendre des risques par amour pour Dieu. Amen. C'est quelqu'un qui aime. Quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui prend des risques. Tu seras éprouvé comme ça par amour. Il y a ta frère, ta soeur, tu seras éprouvé par amour. Amen, hein? Alléluia. C'est pour ça que tout ce que tu fais, tu dois le faire de bon cœur pour le Seigneur. Tu vois, des fois, on vient le dimanche, on dit des slogans, on dit comme Seigneur, je t'aime et je t'adore, tu vois. Mais tu vois, l'adoration et l'amour qu'on a envers Dieu, ça doit se voir comme un message dans ta vie. Alléluia. Toi, ta vie, c'est un message pour les gens qui sont autour de toi. Même des fois, tu ne parles pas. Mais ta façon de bouger, ta façon d'agir, tes actions, les actions que tu poses, c'est un message. Dis à ton frère, ta soeur, tu es le message. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Des fois, on peut donner un message, mais nos vies sont un message. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Hein? C'est pour ça que Dieu nous appelle à des lettres vivantes. Hein? Amen. Hein? Amen. Alléluia. Donc, si on aime l'Éternel, comme dit dans Jean 14, verset 15, on garde ses commandements. Amen. Ta capacité à obéir, le fait de donner sa dîme et son offrande, c'est comme les autres obéissances, c'est dire à Dieu, je garde tes commandements parce que je t'aime. C'est une relation d'amour. Dans l'Ancien Testament, eux payaient la dîme parce que c'était un principe que Dieu leur avait dit. C'était une ordonnance de Dieu. Mais il n'y a pas forcément une relation d'amour dans l'Ancien Testament. Est-ce que tu me suis? C'était le sacerdoce lévitique. Alléluia, depuis Abraham jusqu'à qu'on arrive dans le temps de Lévi, on voit que c'est le fait de payer la dîme. Mais quand on vient dans la nouvelle alliance, on parle de donner la dîme, parce que donner, c'est par amour. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Et donner aussi sa dîme et son offrande, c'est simplement obéir à Dieu. Amen. Hein? Gloire à Dieu. C'est simplement lui dire, Seigneur, je n'ai pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Tu m'as béni, tu m'as donné une voiture, tu m'as donné des biens. Gloire à Dieu, je suis béni, j'ai tout ça. Mais que ces choses-là ne deviennent pas un Dieu de ma vie. Comment je fais? Eh bien, je mets la part qui doit revenir à Dieu, je le mets de côté pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On avait donné l'exemple de Dieu et de l'autre Dieu qui est maman, le Dieu de l'argent. Alléluia. Est-ce que vous vous rappelez? Amen. On avait donné ce verset de Matthieu 6, verset 24, et dit que nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un, ou il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, ou il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Amen. Donc le fait d'investir aussi, ça te positionne spirituellement aussi. Gloire à Dieu. C'est vrai que Dieu aime tout le monde, mais les actions que tu poses, c'est ça qui transforme ta vie aussi. Des fois on prie, Seigneur, change mon cœur. Alléluia. Seigneur, change ma vie. Mais on oublie que Dieu, il a fait sa part. Alléluia. Amen. Mais toi, tu dois faire ta part. Alléluia. Tu dois laisser Dieu te transformer. Et les actions que tu poses changent ton cœur. Alléluia. Pardonner quelqu'un change ton cœur. Donner change ton cœur. Servir change ton cœur. Le temps que tu passes à prier, à t'investir pour prier pour quelqu'un, ça change ta vie, ça change ton cœur. Alléluia. Le fait de bénir tes ennemis, tu pries, Seigneur, je les bénis, ça change ton cœur. C'est vrai que Dieu, il peut faire beaucoup de choses dans nos vies, mais il y a des choses que toi-même, tu devras le faire devant le Seigneur. Dis à ton frère, ta sœur, fais ta part devant Dieu. Amen. Hein? Et on a vu que c'est aussi le troisième point, que l'investissement dans l'œuvre de Dieu est récompensé sur terre comme dans le ciel. Alléluia. On avait dit que à la mesure où si tu sèmes beaucoup, tu moissonnes beaucoup. Amen. Tu sèmes peu, alléluia. Tu récoltes peu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc quand on vient dans l'offrande, à chaque fois qu'on donne l'offrande, on donne nos dîmes. Alléluia. C'est pas que l'autre est plus que l'autre, c'est simplement, c'est la mesure que tu as donnée aussi. Amen. Hein? Gloire à Dieu. C'est pour ça que c'est important de comprendre cela. Plus tu vas prendre des risques avec Dieu, et puis ça va pousser aussi Dieu à intervenir dans ta vie aussi. Alléluia. Ta sœur, tu es appelé à marcher sur la corde raide. Hein? Alléluia. La corde raide, mon frère. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Amen. Amen. Hein? Gloire à Dieu. On avait donné l'exemple. Vous savez, vous vous rappelez l'histoire des pains et des poissons? Amen. Quand Jésus, il a fait quoi? Il a rempli le pain. Il a rempli le pain. Ça? Il a rendu grâce. Et il a multiplié. Multiplication. Et qu'est-ce qu'on avait expliqué? On a expliqué quoi? C'est-à-dire, si ce que tu donnes devient un brisement, ça veut dire que Jésus l'a rompu, c'est là que Dieu va multiplier aussi. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Amen. Parce que si moi j'ai $1 million, et puis je donne 1000 francs, je vais dire, ah Seigneur, j'ai béni. Mais c'est pas un brisement pour toi de donner 1000 francs. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Et Jésus, il a dit quoi là? Il a rompu le pain, il a rendu grâce, et la multiplication s'est faite. Alléluia. Si ce que tu donnes là, la somme que tu donnes là, que tu as résolu de donner, alléluia, c'est de tout ton cœur. Alléluia. Même si ça te brise, mais c'est de tout ton cœur. C'est là que Dieu va multiplier. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Amen. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui donnent. C'est pas que les gens ne donnent pas. Les gens, ils donnent. Mais c'est le niveau de sacrifice. Alléluia. Alléluia quand tu donnes. Parce que quand tu es amour,
Ah, il y a un sacrifice derrière. Dis à ton frère, ta sœur, il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Oui, il y a pas d'amour, c'est sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas le aïe, 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 ben, tu peux, Seigneur, on voit la multiplication, mais Dieu voit que non, c'est facile l'offrande que tu as donnée. C'est trop facile. Alléluia. Jésus va regarder, c'est pas toi, c'est pas l'offrande de la veuve. Alléluia. Tu es en train de, toi, il sait. Donc c'est important. Si on veut voir la multiplication de Dieu dans ta vie, c'est toi qui es connecté avec nous, toi qui es présent ce soir, tu veux voir la multiplication de Dieu, tu dois apprendre à semer là où ça te brise. Alléluia. Peut-être que c'est pas de l'argent, peut-être que c'est, je sais pas, la guitare ou je sais pas. Moi, je sais qu'il y a un moment de ma vie que j'avais signé la dernière fois. Moi, c'était facile pour donner l'argent. Mais j'ai gardé ma belle guitare qui était derrière. Et Dieu m'a dit, non, t'as déjà donné l'argent, toute ma guitare qui est là. Des fois, c'est même pas l'argent, des fois, c'est des choses que vous avez, mais Dieu va donner. Ah, ouais. Amen. Amen, hein? Oh. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et on avait donné le passage de, rappelle, Malachie 3, verset 10 à 11. Alléluia. Malachie 3, verset 10 à 11. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit quoi? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas. Les fruits de la terre, de la vigne, ne seront pas stériles dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Alléluia! Gloire à Dieu. On voit que c'est une réalité spirituelle. Ce qui empêche le dévoreur de venir dans l'église, dans le corps du Christ, et toucher le corps du Christ. C'est le fait d'investir. Alléluia. Gloire à Dieu. Et des fois, ce qu'il va demander, c'est que ça demande de la foi sur la parole de Dieu. Parce que tout le monde dit, on peut dire qu'on croit, tout ça, on croit. Mais est-ce qu'on croit vraiment à la véracité des Saintes Écritures? Ce que Dieu dit, est-ce qu'on croit vraiment que ce que Dieu dit, ben, ça arrive quand il leur donne les choses, ça existe? Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est fidèle à la parole, à sa parole. Il y a quelque chose que Dieu ne peut pas aller contre. Amen. Dieu est puissant, Dieu il est grand et tout ça. Mais quelque chose qu'il ne peut pas aller contre, c'est contre sa propre parole. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce soir? Alléluia. Gloire à Dieu. Quand il te dit que quand tu investis dans l'œuvre du royaume de Dieu, il dit que les écluses des cieux. Les écluses des cieux. Alléluia. Quand je t'évite des veillées de prière. Écoute, ne veille pas de prière pour faire les écluses des cieux. Au pays, puis Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Alléluia. Il y a des personnes qui n'ont jamais jeûné 40 jours, tout ça, mais on voit la bénédiction de Dieu dans leur vie. C'est parce qu'ils ont passé des actes qui obéissent à l'œuvre de Dieu. Amen. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Tout ce que tu fais, ta vie d'obéissance, les petits actes que tu fais quand tu encourages quelqu'un, quand tu amènes quelqu'un en voiture à l'église, tout ça, c'est des semences devant le Seigneur. Amen. Est-ce que tu me suis? Quand tu poses le banc, tu déplies le banc pour que quelqu'un s'assoie, c'est une semence. Quand tu balayes l'église, c'est une semence. Tout ce que tu vis, tout ce que tu fais, c'est une semence devant Dieu. Amen. Peut-être que le pasteur, il va oublier, les chrétiens vont oublier, mais Dieu n'oubliera pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour tous ceux qui servent le Seigneur? Alléluia. Amen, hein? Là, qui donnent le type de leur temps pour venir nettoyer la salle, faire la vaisselle. Alléluia. Ah Dieu. Amen. Amen, hein? Il y en a qui viennent ils ont pas d'argent, mais ils donnent leur matériel pour l'avancement du Seigneur. Amen. Ça, c'est leur dîme. Alléluia. Ah Dieu. Je remercie Jésus pour ça. Donc, récompenser sur la terre et aussi récompenser dans le ciel. Amen. Donc, il faut avoir la foi. Amen. Quand on dit de récompenser dans le ciel, quand Jésus-Christ, il va revenir. Parce qu'il va revenir. Alléluia. Il va revenir, il va venir te récompenser par rapport aux œuvres que tu as faites. Moi, je ne parle pas de la vie éternelle, parce que quand tu as donné ton cœur à Jésus, tu as la vie éternelle, il n'y a pas besoin d'avoir les œuvres. Maintenant, les œuvres que tu poses là maintenant, c'est pour avoir les récompenses en plus de la vie éternelle que tu as. Alléluia. On est tous sauvés, mais on n'est pas récompensés de la même manière. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Gloire à Dieu. Donc tu es sauvé par la foi. Alléluia. Les œuvres que tu poses là, c'est pour être récompensé dans le ciel. Alléluia. Amen, hein? Donc dis à ton frère, ta sœur, Jésus revient bientôt, hein? Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Amen, hein? Tiens le coup, tiens le coup. Matthieu 16, verset 27. Il dit quoi?
Matthieu 16, 27. En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Alléluia. Amen, hein? Il rendra à chacun selon ses œuvres. Quelqu'un veut lire aussi Matthieu 24, verset 36? Matthieu 24, verset 36. Amen, hein? Amen. Donc on voit qu'ils sont en train de parler d'un événement, on parle de ce qu'ils connaissent de l'enlèvement. Amen, hein? Donc ce moment-là, la Bible dit que personne ne sait ni le jour ni l'heure, même pas Jésus. C'est quoi? C'est le Père. Donc il faut que, quand vous donnez votre dîme, c'est pas comme ça, juste parce que c'est marqué dans la Bible. Il faut que vous ayez la pensée de l'éternité. Ça, c'est très important. Alléluia. Parce que le jour où on va se retrouver devant Dieu, pasteur ne sera pas là. Alléluia. Les chrétiens ne seront pas là. C'est entre toi et Dieu quand tu donnes ta dîme et ton offrande. Alléluia. C'est pour ça que c'est important de comprendre cela. On peut parler là et Jésus peut vraiment revenir tout à l'heure à minuit. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut que Jésus-Christ le trouve au travail. Il faut que Jésus-Christ le trouve dans la foi. Est-ce que tu me suis? C'est une histoire entre toi et Dieu. Est-ce que tu me suis? Quand Jésus va revenir, il dit quoi avec ses anges, ils vont venir. Ils ont noté tout ce que toi tu as fait. Ils vont venir te récompenser par rapport à ça. Parce que quand on parle des bénédictions matérielles, financières, c'est très bien, on est béni sur terre. Mais c'est des bénédictions qui ne dureront pas. Alléluia. Il faut que tu saches ça. Alléluia. Tu seras béni, mais c'est des bénédictions terrestres. Mais quand je parle de l'éternité, c'est l'éternité, mon frère, ma soeur. Ça n'a rien à voir avec les bénédictions que tu as sur terre. C'est pour ça qu'il faut que les chrétiens, ils comprennent bien ça. Toi, ta pensée, c'est la pensée de l'éternité. Tout ce que tu fais, c'est la pensée de l'éternité. C'est des choses que Dieu il a préparées. Tous ceux qui sont morts en Christ, les frères et sœurs qui sont morts en Christ, ils sont partis, ils sont rentrés dans leur récompense avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Je ne sais pas comment Dieu les a récompensés. C'est par rapport à tous les sacrifices. Quand ils ont traversé l'épreuve, ils ont investi leur temps. Alléluia. Ils ont continué à donner, même si c'était le désert ou la crise. Alléluia. C'est quelqu'un qui donne. Il n'est pas basé sur l'environnement économique, social d'un pays. Amen, amen, amen. Parce qu'on a vu, on a l'exemple que dans certains pays africains, là où on dit que c'est des pays du tiers-monde, on voit qu'ils sortent des églises plus grandes que nous ici à Nouméa. Pourquoi? Ils ont compris que c'est pas l'environnement qui détermine. Alléluia. C'est l'obéissance au principe. Alléluia. Amen. Ça peut être le catastrophique autour de toi, mais la bénédiction de Dieu va venir. Ton patron peut t'abandonner, mais puisque tu as semé, Dieu va te bénir. Alléluia. Là où tu as semé dans la saison de vache grasse, quand c'est la saison de vache maigre, Dieu n'a pas oublié, Dieu va te bénir. Alléluia. Alléluia. Je te le dis, même si dans le désert, l'oasis, il va couler. Amen. Oh oui, mon frère, ma soeur. Oh oui, ma soeur, ça ne dépend pas. Même si ça ne dépend pas de l'arrière-plan, même si tu partais de moins l'infini, ça ne change rien. Alléluia. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu, il a dit, il est né dans un état où il y a la puanteur, où il n'y a rien. Il est comme un pauvre, comme ça. Il est là. Parce qu'il n'y a pas de place dans les hôtels. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Les rois mages sont venus, ils ont donné les trésors. Écoute, mon frère, ma soeur, quand Christ est élevé dans ta vie, ça là, ça arrive vers toi. Alléluia. Dès que les rois mages, ils arrivent, parce qu'ils savent, là-bas. Alléluia. Les rois mages spirituels se déplacent vers toi, c'est parce que tu élèves Christ dans ta vie. Tu donnes ta dîme et ton offrande. Élève Jésus, élève Jésus. Alléluia. Élève Jésus. Tu vois que là, même où la bénédiction des personnes s'est arrivée, il est obligé, il y a une gravité spirituelle qui arrive, la bénédiction qui court vers toi. Alléluia. Il y a des lois spirituelles qui se mettent en action. Dieu, quand Dieu ordonne la bénédiction sur toi, parce que tu as semé, ça, Dieu l'a vu, il va te bénir. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand vous lisez un peu l'histoire des rois mages, ils viennent de loin, ils voient les toiles, ils ont traversé tout ça, ça. Il y a même le roi Hérode qui était là, qui sait qui va tuer le petit enfant, mais ils ont pas occupé du royaume, ils sont venus. Faut qu'on aille bénir là, cet enfant-là. Moi, je te dis, si tu es la tiers des personnes qui viennent te bénir, il y aura beau avoir beaucoup de blocages, ils vont se débrouiller pour venir vers toi pour te bénir. Ils vont se débrouiller pour t'atteindre. La bénédiction doit arriver vers cet homme. La bénédiction doit arriver vers cette sœur. Est-ce que tu me suis? Amen. C'est pour ça que tu dois élever Jésus dans tes dîmes, dans tes offrandes.
Est-ce que tu me suis? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Donc c'est pour ça que Dieu dit simplement, amassez-vous des trésors dans le ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. On voit que Dieu l'a déjà donné des clés qui sont des leviers spirituels pour déclencher la bénédiction sur toi. Tu es béni sur la terre, mais tu as aussi une bénédiction dans le ciel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on n'a pas peur du retour de Christ. On sait ce qu'on a semé. On a persévéré avec Christ. On sait ce qu'on a semé lorsqu'on a persévéré à semer. Là où normalement, toi, tu ne sèmes pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Chaque fois que tu as semé pour le Seigneur, tu as investi dans le ciel. Les âmes qui sont inscrites dans le livre de vie sont sauvées parce qu'on a donné les moyens à l'église de sauver ces âmes. Alléluia. Il y a des noms qui se rajoutent dans le livre de vie. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Des enfants qui sont encouragés. Alléluia. Des personnes qui ne connaissent pas Jésus, quand on leur donne un lieu comme ça, un espace pour partager la parole de Dieu, tu as bu café avec eux, tu les as encouragés. C'est comme si cette âme est passée de la vie à la mort, de la mort à la vie, pardon. Il y a un transfert du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Amen. Alléluia. Même tous les petits encouragements que tu donnes là, ne pense pas que ça ne fait pas d'effet, ça fait de l'effet. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a une graine qui a été semée. Et c'est pareil avec la dîme et l'offrande, c'est une graine que tu sèmes. Alléluia. Et quand tu vas semer, tu ne récoltes pas comme tu as semé. On est d'accord que si tu vas semer une graine, tu ne vas pas récolter une graine. Alléluia. Alléluia. Parce que depuis le commencement, Dieu l'a dit que là, il donnera selon son espèce, les plus grands. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es content ce soir? Amen. Amen, hein? Ça t'encourage, hein? Tu es content ce soir d'entendre ça? Ça doit t'encourager. Tu dois être passionné pour Jésus. Alléluia. Tu dois être passionné pour Jésus. On doit être passionné pour le Seigneur. Nous, les chrétiens, le problème, c'est qu'on manque d'être assis dans la parole de Dieu. Notre passion est d'aller vers Jésus. On avait dit la dernière fois que la chose qui te passionne, c'est la chose dans laquelle tu investis. C'est ça. Est-ce qu'on est d'accord? Si j'aime plus le foot, le foot c'est mon idole, mais j'investis aussi dans tout, le foot. Alléluia. Est-ce que tu me suis? La chose que tu aimes, ça se voit dans la chose que tu investis le plus. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est très important de comprendre cela. Parce que l'amour implique un sacrifice. Alléluia. Des fois, on fait des sacrifices pour venir à l'église. On a laissé des autres occupations. C'est d'autres choses qu'on aurait pu faire. Mais c'est un sacrifice de venir ici, écouter l'enseignement. Parce que ça reflète la chose qu'on aime. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On avait dit ça la dernière fois que pourquoi Dieu nous appelle à investir avec lui? C'est parce que nous sommes des ouvriers dans le champ de Dieu. Tu es une ouvrière dans le champ de Dieu. Alors, tu n'es pas appelé à rester à côté du champ, tu es appelé à être dans le champ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ça, je disais tout à l'heure qu'il faut prier, il faut intercéder pour que l'église il sorte de l'eau, que ce soit nous-mêmes, que ce soit en Nouvelle-Calédonie. Il faut prier vraiment que cette église, elle prospère. Mais pour prospérer, il faut des disciples. Alléluia. Pour que l'église prospère aussi en Nouvelle-Calédonie, il faut qu'il y ait des personnes qui donnent, qui investissent dans l'œuvre du royaume de Dieu. Est-ce que tu me suis? Amen. Alléluia. Quand on parle de finances, moi j'ai remarqué ici en Calédonie, je crois que c'est un peu folklore culturel. Les gens, ils ont peur de parler de ça. On dirait c'est une peur de parler des dîmes et des offrandes. On dirait que c'est un truc un peu tabou là. Moi j'ai remarqué à chaque fois qu'on parle de ça, ah non, faut pas trop parler des finances, tu vois. Quand on parle d'autre chose, oui, adoration, service, adoration. Parle pas trop, Seigneur, de finances, tu vois. Parce que c'est des sujets que la chair, elle aime pas entendre. Alléluia. Ouais, la chair là, toi là, elle aime pas entendre ça. On parlait encore des dîmes et d'offrandes. Écoutez notre enseignement là-bas. C'est bon, il parle de bénédiction là-bas, c'est mieux. Tu vois, c'est un peu comme un sujet comme sanctification. Ouais, on n'aime pas tout ça. Amen, mais c'est ça qui fait c'est ça qui te prépare au retour de Jésus. Amen. Il faut que l'église soit délivrée de la tétine spirituelle, là. Le blédina, là. Alléluia. Il faut manger du solide. Alléluia. Si tu vois un enfant de 16 ans qui mange blédina, il y a un souci. Ça aussi. Toi, tu veux toujours, quand tu dis béni, 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 moi, tu dis pas la vérité. Mais pour grandir, il faut la vérité. Amen. Oh. Amen, amen. Donc, est-ce que tu me suis? Alléluia. Gloire à Dieu.
Nous sommes ouvriers avec lui. Il faut avoir la foi d'être accompagné par les œuvres. Quelqu'un me dit, oui, je crois en Dieu, j'ai confiance. C'est très bien. Quand on commence au Seigneur, on a une mesure de foi. Mais il ne faut pas que cette mesure de foi soit petite. Il faut que tu la travailles. Alléluia. Il faut que tu la travailles. Il faut que tu mets en œuvre ta foi. Gloire à Dieu. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alléluia. Des fois, on vient au Seigneur, ben, on n'a pas forcément envie de donner. Mais je veux dire que c'est en le faisant que tu le deviens, en fait. Tu le fais, tac. Et après, ça devient une habitude. C'est comme monter en vélo. Alléluia. Pourquoi? Parce que je dis que voilà, la chair veut pas donner. Alléluia. La chair veut pas donner. Donc, il y a un combat dans ta vie entre la chair, et la vie de la chair et l'esprit. On dit que la chair, c'est quoi? La chair, c'est un peu lié à tes 5 sens. Ce que je vois, je suis concerné par ce que je vois, parce que ce que j'entends. Alléluia. Il y a tout ça. Toutes les informations qui arrivent par la chair. Comme la seule chose qui n'a pas été renouvelée par le Seigneur, c'est ta chair. C'est quand tu es né de nouveau. Ce n'est pas ton corps qui est devenu nouveau, ce n'est pas ton âme qui est devenue nouveau, c'est ton esprit qui est devenu nouveau. Mais ton âme et ton corps, là, c'est ça qui lutte contre la parole de Dieu. Ton âme, il veut pas. Je ne sens pas de donner. La Bible dit que il faut que tu marches par l'esprit. Vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Ça veut dire que tu dois aller contre tes émotions. Certains enfants de Dieu disent toujours, Seigneur, ben, je vais attendre de ressentir, et je vais donner. Tu vois, si Christ, il avait pensé ça quand il a donné sa vie à la croix, waouh! Il était là. Ça serait devenu comme des grumeaux de sang. Mais il est parti. Il est parti là-bas. En plus, lui, c'est Dieu. Lui, il a tout le film de sa vie. Il est omniscient. Il sait déjà ce qu'il va souffrir. Mais il est parti quand même. Alléluia. Donc, quand Dieu te donne de donner sa dîme et son offrande, c'est rien comparé à Christ, ce qu'il a fait. C'est rien du tout. Alléluia. Moi, personnellement, quand on parle de donner la dîme, je sens rien du tout. Je vais donner plus que la dîme. Alléluia. Moi, je suis pas content quand je donne ma dîme. Moi, je suis content quand je donne plus que la dîme. Plus que les 10%, là. Oh. Gloire à Dieu. C'est la moindre des choses que je devrais faire pour Christ. Je ne le fais même pas pour le pasteur ou pour l'église. Dans mon cœur, c'est ma relation intime avec Dieu. C'est une relation d'amour avec Dieu. Est-ce que tu me suis ce soir? Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Alléluia. Est-ce qu'on est connectés ensemble ce soir? Alléluia. Par Dieu. Amen. On a vu aussi que parce que donner aussi, alléluia, ça t'amène aussi à la maturité spirituelle. Oh, quand tu encourages les enfants de Dieu à donner, alléluia, tu les encourages à croître spirituellement. Alléluia, pas seulement à rester des bébés spirituels. Oh, mais à donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen, hein? Qu'est-ce que ça va produire en toi quand tu vas donner? Ça va développer chez toi la générosité, l'humilité. Amen, hein? Amen, l'humilité. Parce que tout le monde dit, Seigneur, je prie pour... Ah, enseigne-moi l'humilité. Mais c'est en donnant que tu travailles l'humilité. Tu peux prier jusqu'à demain si tu veux, mais tu te dis, ben oui, c'est bien, t'as prié, c'est bon, il m'a enseigné, j'ai entendu tes prières, mais pose tes actes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La générosité, l'humilité, c'est des choses qui se travaillent. La dépendance à Dieu. Amen, hein? Gloire à Dieu. La victoire sur l'esprit de maman. Il est là, le maman, le Dieu, là, il dit, mais écoute pas celui-là, faut pas donner, faut garder pour toi. Tu as le McDonald's, il est juste là-bas. Regarde ça, tu vas t'acheter le nouveau iPhone qui vient de sortir, le iPhone 17, je sais pas, là, 2.0, tout ça, là. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu me suis? Toi, tu entends cette voix-là qui parle, là. Il veut pas que l'avancement de l'œuvre, il grandit. Alléluia. Il va tout faire que tu vas mettre ta passion dans d'autres choses, des fois que tu n'as pas besoin, que c'est futile. Alléluia. Alléluia. Parce que le truc que maman, c'est, quand tu achètes un truc, t'es jamais content. Faut toujours un plus. Tu vois le truc qui te pousse à acheter, là. Pourtant, t'as pas besoin de ça. Ah non, je vais acheter un autre truc, là-bas, tu vois. Alléluia. Mais Dieu dit, c'est moi, donne ta dîme et ton offrande. Alléluia. Quand je parle de donner la dîme, je m'explique. La dîme, c'est pas quelque chose que t'as tout acheté. À la fin, Seigneur, voilà, il reste, Seigneur, j'ai plus les 10% pour donner. Alléluia. Non. Si Dieu est le premier dans ta vie, ça doit être les prémices. Amen. Est-ce que tu me suis? Et non pas les restants. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me suis? On dit que Dieu il est là, il est alpha. Que Dieu soit l'alpha dans tes finances. Dieu soit l'alpha. La première personne que tu penses quand tu touches ton revenu, tac, c'est la part. Tu dois mettre la part pour Dieu. Parce que je dis tout à l'heure que Jésus revient. Jésus va revenir. Il va voir le moment où tu as envie.
Quand tu vas trouver devant Dieu, tu vois le moment où toi tu as mis de côté là, moi j'étais là. Alléluia. Peut-être que le pasteur n'a pas vu, les autres n'ont pas vu, mais moi j'étais là. Jésus va te dire ça. Le moment où tu as fait ça, tu as mis de côté, tu as investi dans le Seigneur, où tu as investi tout ça, tu as donné ça, ça. Mais moi j'ai vu. Moi j'ai vu. Moi j'ai vu cela. Alléluia. Amen. Au moment où je te parle, Jésus il entend les paroles que je suis en train de dire. Il est là, il est au milieu de nous. Alléluia. Il est omniprésent. Dans cet esprit, il est là. Il entend ce que je veux dire. C'est pour ça qu'on n'a pas de prétexte quand on entend ce message-là. Parce que quand on va arriver devant le Seigneur, il dit, tu vois, j'ai envoyé mon serviteur, il t'a parlé. C'est moi qui ai parlé à travers lui. Amen. Tu vois. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit que il demandera beaucoup à ceux qui ont reçu. Hein. Reçu. Alléluia. Hein. Il dit à ta ça, tu es responsable. Alléluia. Responsable. Alléluia. Amen. Hein. Donc donner sa dîme et son offrande, c'est une obéissance. Amen. Hein. Gloire à Dieu. Une preuve concrète pour ton amour pour Dieu. Quand on parle de donner, ça te garde aussi dans ta relation intime avec Dieu. Parce que donner maintient ta relation. Est-ce que tu me suis? Si on dit aux enfants de Dieu, oui, tu es sauvé, gloire à Dieu, mais tu peux faire ce que tu as envie de faire. C'est pas Dieu. Alléluia. Il faut le dire, il faut maintenir ta relation avec Dieu. Il faut pardonner ton frère, il faut faire ça, il faut donner ta dîme, ton offrande, il faut obéir à la parole de Dieu. Je suis désolé. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Jean 14, verset 23, il dit quoi? Jean 14, verset 23. Amen, hein? Gloire à Dieu. On voit que Dieu se révèle davantage à ceux qui obéissent sincèrement. Ça, c'est important par rapport à l'intimité, parce que des fois, on prie Dieu, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse de révélation de ta connaissance. Mais il faut savoir que Dieu commence toujours par les petites choses. Je donne un exemple. Si Dieu, avant de te révéler les grandes choses, il va te demander d'obéir à la petite chose qu'il t'a dit de faire. Et des fois, dans notre intimité, Seigneur, révèle-moi les grandes choses, les grandes révélations. Je dis, oui, mais j'attends que tu obéis à la chose que je t'ai révélée là, en premier. La petite chose là, simple. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est important de comprendre cela. Je vais donner un exemple très concret. Des fois, on va dire, Seigneur, c'est comme un ministère. Seigneur, je suis sûr que je dois aller dans les nations. Je dois prophétiser. Et les autres serviteurs, des fois, c'est comme ça, on a un peu comparaison ici, on a un peu compète là. Quand tu as reçu une prophétie, tout le monde veut recevoir des prophéties. C'est incroyable. Tu veux prêcher, tout le monde veut prêcher. Tout le monde veut faire la guitare, tout le monde veut faire la guitare. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est parce qu'on n'a pas compris cela que pour que Dieu te parle personnellement, il faut que tu apprennes à obéir à ce qu'il t'a déjà dit. On veut connaître la volonté de Dieu dans les grandes choses, mais il faut connaître la volonté de Dieu dans les choses générales. Des fois, Dieu va dire, non, il ne dit pas dans les nations, il dit, pardonne à ton frère à côté. Pardonne à ton frère. Pardonne à ta sœur. Amen, hein? C'est ça. C'est des petites choses comme ça. Mais quand tu vas commencer à faire les petites choses que tu t'as donné de faire petit, c'est là que Dieu va te révéler plus. C'est une question de confiance. La révélation, c'est lié à ce que les actes que tu poses. Amen, hein? C'est pour ça que donner sa dîme, son offrande, c'est pas seulement un échange banquier. C'est une question de confiance, c'est une relation intime avec Dieu. Oh, pour que Dieu va te confier des richesses, il va voir comment tu vas gérer les richesses qui sont déjà à ta possession. Parce que Dieu nous appelle à être des intendants. Toi-même, quand tu parles à tes enfants, tu leur donnes pas tout de suite des grandes choses. Tu commences à donner des choses à tes enfants pour voir s'il y a la confiance, pour voir s'ils sont matures. Toi, il y a un test de maturité dans ta manière de prier, dans ton obéissance dans les petites choses. Pour que Dieu va te confier plus. C'est pour ça qu'il y a des personnes, moi je dis, il y a des personnes qui viennent dans le Seigneur, ils ont même pas un an dans le Seigneur, ils grandissent très vite. Oh oui, c'est pas, la maturité spirituelle, c'est pas, j'ai fait 15 ans dans le Seigneur, puis je suis mature. Non, c'est le niveau d'obéissance. Oh oui. Moi, j'ai vu des jeunes plus jeunes que nous, ils sont plus matures. Je vous dis tout de suite. Parce qu'ils n'ont pas perdu du temps. Ils ont dit, on va obéir déjà à les petites choses que Dieu, après ils sont partis, ils ont monté, et nous, on est là, à les regarder monter. Alléluia. Parce qu'ils ont posé des actes que nous n'avons pas posés. Je te jure que la réussite, c'est pas un hasard. Ça n'existe pas de hasard dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un, il a réussi, alléluia, c'est parce qu'il s'est donné les moyens de réussir. Amen.
C'est ce que ma prof me disait quand j'étais au lycée. T'es Patrice, si tu veux réussir, donne-toi les moyens de réussir. Si je vois un chrétien, quelqu'un qui prospère, tout ça, celui-là, il a travaillé, il a bossé. Amen, hein? Celui-là, il a posé des actes. C'est pas que Dieu aime plus l'autre que toi. Non, non. Lui, il a posé les actes que toi, tu pouvais poser aussi. Est-ce que tu me suis? Amen. Alléluia. Amen, hein? Est-ce que tu me suis? Gloire à Dieu. C'est pour ça que c'est un impact sur ta relation intime, c'est une question de confiance. C'est pas l'argent que tu donnes, c'est ton cœur, c'est comment tu fais confiance à Dieu. Quelqu'un qui a la foi va faire confiance. Aimer, c'est faire confiance à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On avait rappelé aussi que donner, ça nourrit chez toi ta joie et ton épanouissement dans l'œuvre du Seigneur. Enfin, certaines personnes, des fois, ils sont pas épanouis dans le souffle de Dieu parce qu'ils n'ont pas le fait de s'investir pour l'autre. Gloire à Dieu. Moi, j'ai commencé comme ça quand Dieu me disait, voilà, il y a la personne là, il part dans tel pays, mais Dieu m'a dit, toi, toute la somme d'argent qui est là, que tu as reçue, Seigneur, tu vas prendre, tu vas donner à la sœur là-bas. Alléluia. Puis moi, j'étais content, j'avais reçu, il y a un frère qui venait me donner, il a donné une bonne somme, 30 000 balles, il l'a mis dans mes mains, une enveloppe comme ça. Moi, j'étais content, j'allais m'acheter du linge, tout ça. Dieu m'a dit, c'est pas toi, on va donner à la sœur, elle va partir. Moi, je suis là, ils sont en train de faire un truc pour partir pour la sœur, pour lui prendre l'avion. Et Dieu me dit, cet argent, c'est pas toi, on va donner à la sœur là-bas. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu dit, tu veux que je te révèle des grandes choses? Commence à entendre ma voix quand je te parle là. Alléluia. Moi, j'étais là. Alléluia. Là où je brisais, c'est là où il y a la multiplication. Alléluia. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Hein? Donc Dieu dit que, Jacques 1, verset 25, on parle de la joie de donner, ça nourrit chez toi la joie, l'épanouissement. Jacques 1, verset 25, je le lis, il dit que, mais celui qui aura plongé, amen, hein, les regards dans la loi parfaite, amen, la loi de la liberté, alléluia, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux de son activité. Amen, hein. Gloire à Dieu, ce qui nourrit la passion aussi dans la joie du Seigneur. Gloire à Dieu. Des fois, plusieurs personnes, on vient tous à l'église. Alléluia. Mais certaines personnes, tu vois qu'ils sont beaucoup plus épanouis que d'autres. C'est pas parce qu'ils sont plus épanouis que Dieu les aime plus. Non. C'est parce que c'est leur manière de bouger. Ils ont activé la chose. Amen. Amen. Quand tu pries pour quelqu'un, tout ce que tu fais pour quelqu'un, c'est une semence devant le Seigneur. Tu as intercédé pour cette personne-là. Tu as encouragé cette personne. Tu as donné ta dîme, ton offrande. Ça, c'est des semences devant le Seigneur. C'est ça qui nourrit la joie. Et quand tu vois le fruit de la prière, quand tu vois que la personne va mieux parce que tu as prié, alléluia, tu es encouragé. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il faut mettre en action ta foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors surtout, ne sois pas un chrétien sous perfusion, là. C'est bon, le frère va prier pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et t'es là, toujours assisté. Non, mets en action ta foi. Tu vas dépendre. C'est bon, l'autre là-bas, il va faire. C'est bon. De toute façon, ne sois pas un chrétien sous perfusion. Alléluia. Donc, tu es connecté avec moi ce soir, mon frère, ma soeur, ne sois pas un chrétien sous perfusion. Bouge avec ta foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Enlevez la perfusion. Amen, hein. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, hein. Alléluia. Perfusion avec Christ. Gloire à Dieu. On avait donné aussi un tableau, ceux qui étaient là la semaine dernière, on va donner les particularités entre l'enfant et le fils. Amen, hein? Gloire à Dieu. Amen, hein? Donc l'enfant, lui, il aime recevoir. C'est rare un enfant qui donne. L'enfant, il aime recevoir. Alléluia. Et l'église, des fois, peut être remplie de beaucoup d'enfants comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. L'enfant, il aime recevoir. Mais le fils, lui, il aime donner. Amen. 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 Je répète, le fils, lui, il aime donner. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc l'enfant, lui, il aime prendre. Lui, c'est prendre. Alléluia. Tu vois, quand tu commences, on n'est pas tous par là. Quand on vient dans le Seigneur, on aime prendre. Et c'est pas vrai. Amen, amen. On aime prendre. Mais tu vas voir que tu vas arriver à un stade dans ta vie dans le Seigneur. Il va dire, apprends à donner à l'autre, à investir dans la vie de l'autre. Amen. C'est le passage obligé de ta maturité spirituelle. Alléluia. Amen. Il faut que je diminue puis que lui il croit ça. Alléluia. Amen. Hein? Donc Dieu, c'est vrai que Dieu t'aime tel que tu es. Oui, mais attends, mais Dieu me dit qu'il m'aime tel que je suis. Oui, mais il t'aime aussi pour pas te laisser dans la même situation. Alléluia. Dieu aime tout le monde, mais il aime aussi te faire croître, te faire grandir.
Et toi-même, quand tu es content de voir tes enfants qui grandissent en maturité, imagine Dieu quand il est content de te voir passer d'enfant à fils. Quand tu es content quand tes enfants commencent à prendre des décisions, commencent à te dire merci, tu vois que tes enfants ils grandissent et tu suis leur croissance. Tu dis, ah, je suis content parce que mon fils fait ça, ma fille fait ça, il a compris des choses. Imagine le cœur de Dieu quand tu obéis à Dieu. Alléluia. Ainsi, sur la foi, il est impossible de l'être agréable. Hein? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc l'enfant, il aime être servi. Mais le Fils, lui, il vient pour servir. C'est pour ça qu'il a dit que le Fils de l'homme est venu, pas pour être servi, mais pour servir. Amen. Alléluia. L'enfant, il obéit avec hésitation. Mais le Fils lui obéit volontairement et constamment. Amen. Hein? L'enfant se plaît des manques, mais ne fait aucun sacrifice pour la situation qui change. Amen. Hein? Des fois, ce qui est dur, moi je dis, pour tous les pasteurs, même pour tous les responsables, que ce soit au nord, ici à Nouméa aussi, c'est d'être rempli d'enfants spirituels. Alléluia. Moi je dis aux personnes, il ne faut pas courir après la foule, faut les faire grandir dans la maturité spirituelle. Parce que quand tu as 300 enfants spirituels, j'ai pitié pour le pasteur. Alléluia. Gloire à Dieu parce qu'il est éprouvé. Oh, parce que tu peux trouver dans l'église des personnes qui ne veulent jamais investir. Ils vont venir, pasteur, mais il y a la lumière là, il faut mettre comme ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Est-ce que tu me suis? Gloire à Dieu. Il ne faut pas que vous soyez comme ça. Il faut que vous soyez des fils, vous mettez la main à la pâte pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Des gens qui se plaignent, il y en a beaucoup déjà. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Donc l'enfant, lui, va se plaindre, mais le fils, qu'est-ce qu'il va faire? Le fils, il va faire des sacrifices pour faire avancer la situation. C'est pour ça que le fils est venu se sacrifier par amour pour toi. Amen. Alléluia. Merci. C'est pour ça qu'il faut être un fils pour se sacrifier. Alléluia. Amen. Donc l'enfant, lui, il attend que... Ah oui, hein, l'enfant, il attend que les fils vont obéir pour combler et pallier sa désobéissance. Est-ce que tu me suis? L'enfant, c'est... Je fais pas de sacrifice, mais c'est bon, les autres, ils vont faire. C'est comme ça qu'on démarre dans le Seigneur. Amen. Hein? On s'attend plus que les autres vont faire. C'est tout à fait normal. Mais quand tu vas grandir, tu vas voir que Dieu va te demander, maintenant, sois un fils. Amen. N'attends pas que les autres obéissent pour toi, mais toi-même obéis. Oh. Moi, je te pose la question ce soir. Est-ce que tu veux grandir dans le Seigneur? Amen. Prends ce temps-là, toi qui es connecté avec moi ce soir. Est-ce que tu veux toujours rester un bébé spirituel ou tu veux grandir? Grandir. Alléluia. Pose la question à ton frère et à ta soeur ce soir. Alléluia. Alléluia. C'est comment? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Parce que nous, on n'est pas là pour enseigner, pour faire joli à vos oreilles. Pour que vous soyez, ah, j'ai reçu un enseignement. Non, il faut grandir. Amen. Alléluia. Quand vous venez aux enseignements, que même au culte, quand vous écoutez la parole de Dieu, venez avec un cœur qui est ouvert, qui est enseignable. Alléluia. Oh, venez avec un cœur qui est enseignable. Laissez-vous corriger par la parole de Dieu. Laissez-vous transformer par la parole de Dieu. On dit que c'est le Fils qui se sacrifie. C'est pas l'enfant qui est parti à la croix, c'est le Fils. Alléluia. Amen, hein? Donc l'enfant, lui, marche par la vue avec une foi fragile, dépendant des circonstances. Mais le Fils marche par la foi, quelles que soient les circonstances. Gloire à Dieu. L'enfant cherche d'abord son propre intérêt, là où le Fils cherche l'intérêt du royaume de Dieu. L'enfant dépend fortement des circonstances extérieures. On a dit tout à l'heure, la chair, les choses qu'on voit, qu'on entend. Amen, hein? Et le Fils, c'est un homme et une femme de percée. Un homme et une femme de percée, ça veut dire que même s'il y a personne qui est au pays, toi tu apprends à donner. Alléluia. Le truc culturel ici, la Nouvelle-Calédonie, le truc bande là, on m'a dit bande. Ah, si l'autre dit, ah oui, on bouge, allez, on va donner. C'est pas ça. Sois un homme et une femme de percée. Donne là où, même si toute l'église ne donne pas, toi tu donnes. Amen. C'est ça. Et Dieu va te bénir parce que tu es un homme et une femme de percée. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Il faut que tu obéis avec une foi simple. Amen. Hein? On dit que l'enfant aussi met Dieu après ses priorités personnelles. Mais le Fils
a compris que Dieu doit être le premier dans ses finances. Alléluia. Parce que Dieu dit dans Romains 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Donc ça, c'était l'enseignement qu'on avait vu la semaine dernière. Et tu vois que déjà ça, avec les 2 premières leçons qu'on a reçues, tu vois que Dieu t'a fait comprendre des choses. Amen. Dieu t'amène dans un standard, dans certains standards, pour t'aider à comprendre les choses de Dieu. C'est des choses très simples. Mais quand Dieu active, cela transforme non seulement ta vie, mais ta famille aussi. Alléluia. Vous vous rappelez que tu en as parlé au niveau générationnel. Quand tu donnes ta dîme et ton offrande, ou quand tu obéis à Dieu, tout que ce soit l'obéissance que tu fais à Dieu, quand tu sers le Seigneur, tu joues la guitare, tu t'investis pour prêcher, enseigner. Ça, c'est des semences, des obéissances qui auront de l'impact sur les générations à venir. Dieu a dit dans Deutéronome que si tu obéis à Dieu, tu seras béni jusqu'à la 3e et la 4e génération. Tes enfants, là, ils sont bénis par rapport à les œuvres que tu poses. Amen. Un jour, les enfants de tes enfants, tu t'étonnes qu'il y a une bénédiction financière qui les suit. Même nous, on meurt, mais la bénédiction financière suit les générations qui descendent. Alléluia. Parce que Dieu a dit dans Deutéronome, c'est que quand tu obéis à Dieu, puis je bénirai jusqu'à la 3e et la 4e génération après toi. La question que je vais te poser, est-ce que tu veux marquer le temps? Amen. Alléluia. Tu veux marquer le temps. Nous, on meurt, mais la bénédiction, la moisson, elle tombe jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour ça que quand on voit des personnes qui sont bénies, moi je sais déjà, il est dans une lignée où il y a un serviteur de Dieu qui a bien investi, je sais des alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Parce que ces choses-là, ça se déclenche pas comme ça par hasard, ça arrivait comme ça, non. Il y a des actes qu'ils ont posés, et puis voilà, c'est arrivé, c'est tombé sur l'enfant. Oh, il y a une faveur de Dieu qui sont vos enfants. Voilà. Donc Dieu dit qu'il ouvre les écluses des cieux, c'est pas seulement sur toi, c'est les générations qui sont sur ta vie. Amen. Tu déclares sur ta vie que Dieu ouvre les écluses des cieux sur toi jusqu'à la 13e et la 4e génération. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc on va voir un point aussi, un nouveau point en plus ce soir. Alléluia, est-ce que tu es prêt ce soir, ça va? Amen. Tu es bien réveillé ce soir? Amen. Donc on va dire qu'il y a un point qu'on va parler de la justice et de la miséricorde. La dîme et l'offrande doit être accompagnée de la justice et de la miséricorde. Amen. On voit dans Matthieu 23, verset 23. Je vais le lire. Matthieu 23, 23. Hein. Il dit, et je crois qu'il parle aux pharisiens, il dit, malheur à vous, amen, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, amen, hein, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Ça dit quoi? La justice, amen, hein, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Alléluia. Donc Dieu est en train de les reprendre. Alléluia. Il leur dit pas que la dîme c'est mauvais, c'est pas ça. Il leur dit qu'il faut pas oublier qu'à côté, vous devrez marcher dans la justice de Dieu. Alléluia. En conformité par rapport à la parole de Dieu. Vous avez manifesté la miséricorde. Laissez tomber la rancune. Laissez tomber l'amertume. Laissez tomber la vengeance et la méchanceté. Alléluia. Gloire à Dieu. On voit que dans des passages de la Bible, on dit que avant que je vais donner mon offrande, si j'ai un problème avec mon frère, ma soeur, je vais aller voir mon frère, ma soeur. Mon frère, pardon si je t'ai attristé. Alléluia. Je t'ai blessé. Et après, je vais déposer mon offrande. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit aux personnes, vous donnez. Mais il faut apprendre à comment donner. C'est une question de cœur. Ça m'est arrivé à Lifou une fois, j'étais en froid avec une sœur. On a eu un souci sur la grandeur, on se retrouve à Lifou. J'arrive, puis moi, j'étais content, je vais aller donner. Je passe, mais je reconnais la sœur. Et Dieu me dit, avant de prêter ton offrande, on va voir la sœur, prends un temps avec elle. Puis c'était ton offrande, tout le monde allait, mais moi j'ai attrapé ma sœur, pardon si je t'ai attristé. Mon comportement, mon attitude, mon pensée, mes paroles. Avant de donner mon offrande, ben voilà, je t'aborde bien avec toi. Alléluia. Réconcilié avec la personne. Et après, quand j'ai donné l'offrande, je sentais que j'étais bien. Hein? Oh. T'as dit, mais ton offrande doit t'accompagner de la justice, de la miséricorde. La justice et la miséricorde. Très important. Moi, je connais beaucoup de personnes, des fois, ils sont dans le péché, mais à fond. Ils vont aller aux boîtes de nuit, ils vivent dans l'adultère, tout ça. Mais ils aiment investir. Moi, je dis à les personnes, c'est très bien que tu investis. Demande la justice et la miséricorde. Ta vie.
Avant tu donnes l'argent, il faut que toi-même, tu sois dans l'offrande. Toi-même, tu rentres dans le panier, là. Ta vie, c'est une offrande devant Dieu. Alléluia. Est-ce que tu me suis, c'est ça? Alléluia. Je crois que le verset que j'avais, oui, voilà, c'est Matthieu 23, verset 24, hein, qui parle, voilà, qu'il faut, il dit que si donc, Matthieu 5, verset 23-24, c'est bien ça. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, amen, hein, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, amen, hein, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, amen, hein, puis viens présenter ton offrande. Oh, alléluia, alléluia, puissant ça. Dieu vraiment que la dîme et l'offrande, ça, il y a la multiplication, ça bénit, mais voilà, tu sais que tu vas dans l'offrande, va juste voir ton frère puis libérer. Quand je parle de libérer le pardon, je prends juste cette parenthèse par rapport au pardon, ça veut pas dire que tu es obligé d'être en relation avec lui tous les jours, pas qu'à faire avec la personne. C'est juste libérer. Gloire à Dieu, parce que je vois des personnes dire, ah, t'as pardonné, mais pourquoi t'es pas que la personne? Non, pardonner, c'est une chose, mais faire confiance à la personne, pour être tous les jours que la personne, c'est autre chose. Alléluia. Je te parle juste de libérer ton cœur. Il y a ta fait à ça, libère ton cœur. Libérer le cœur. Alléluia. Amen. Amen, hein? Alléluia. Et des choses qu'il faut comprendre, c'est que qu'est-ce qui nous aide à, qu'est-ce qui nous convient aussi de donner, c'est de nous rappeler que la parole de Dieu nous dit que nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Alléluia. Quand tu donnes ta dîme dans l'offrande, c'est pas seulement parce que c'est marqué dans la Bible, il y a une identité qui est là. Tu es un enfant de Dieu, un citoyen du royaume de Dieu. Tu es un ambassadeur du royaume de Dieu. Tu représentes Dieu sur terre. Alléluia. Partout où tu vas, les membres de ta famille, ils te font sentir que tu es différent. Alléluia. Gloire à Dieu. Même s'ils ne te le disent pas, ils le sentent que tu es différent. Pourquoi? Parce que tu es un ambassadeur du royaume de Dieu. Amen. Tu représentes Jésus sur terre. Tu es un ministre de Dieu sur terre. Alléluia. Alléluia. Dans le monde spirituel, je t'explique, dans le monde spirituel, tu n'es pas comme les autres. Alléluia. Tu représentes le royaume. C'est pour ça que Satan, il va tout faire pour te maintenir dans le mensonge. N'investis pas dans le royaume de Dieu. Ne fais pas ça. Ne prêche pas. Ne sers pas le Seigneur. Ne persévère pas. Il sait que toi, tu es un danger. Alléluia. Pour le royaume des ténèbres. Amen. C'est pour ça que tu dois persévérer. Dieu t'enfant à ça. Persévère. Alléluia. Persévérance. Amen. Persévérance. Dieu dit donc 2 Corinthiens 5, verset 20. 2 Corinthiens 5, verset 20. Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Amen. Hein? Comme si Dieu exhortait par nous. Alléluia. Hein? Donc l'ambassadeur, c'est celui qui représente un pays. Alléluia. Partout où il se trouve. Alléluia. Il ne parle pas en son nom propre, mais au nom de celui qui l'a envoyé. Wouhou. Mon frère, ma soeur, quand je te parle ce soir, je parle en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Je viens de délivrer le message du gouvernement du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voici le message du gouvernement du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Mets en action ta foi. Amen. Voici le message qui a été délivré par le gouvernement du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Hein? Pourquoi Dieu t'a béni? Pourquoi Dieu t'a donné le souffle? Pourquoi Dieu te bénit? Tout ça. Déjà parce que tu représentes Dieu. Donc tu dois être le premier concerné quand Dieu te dit d'obéir. Parce que toi tu ne viens pas d'ici, tu viens du royaume de Dieu. Oui. Quand tu as accepté Christ dans ta vie, tu as réalisé que ton identité c'est Christ. Amen. Alléluia, tu es un citoyen du royaume de Dieu. Tu dois bouger comme un citoyen du royaume, pas comme un citoyen de cette terre. Parce que ce qui fait que les chrétiens des fois n'obéissent pas, c'est parce qu'ils se voient toujours dans leur identité charnelle. Ils oublient qu'ils sont des citoyens du royaume de Dieu. Ils oublient leur identité en Christ. Si tu réalises qui tu es, c'est normal que tu bouges dans ce que tu es. Si tu ne réalises pas encore qui tu es, c'est difficile pour toi de donner. Alléluia. Tu vas donner, mais tu vas voir, tu vas relâcher. Tu vois? Après, il faudra qu'on te reparte de la dîme de l'offrande pour que tu vas ressemer. Mais quand tu te tiens vraiment de ton identité avec Christ, c'est tout à fait normal d'aimer et de servir, de donner. C'est le prolongement de ton identité en Christ. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu nous rappelle ce soir, bouge comme un ambassadeur du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est dans les décrets du gouvernement du royaume de Dieu. Ça a été décrété dans le ciel que quand tu vas semer beaucoup, tu vas moissonner beaucoup. Allez, ça a été décrété quand tu vas donner ta dîme et ton offrande avec le cœur, je vais te bénir. Amen. Ça a été décrété dans le ciel que quand tu vas pardonner ton frère et ta sœur, quand tu vas donner ta dîme et ton offrande, Dieu va te bénir abondamment.
Dieu va ordonner la bénédiction sur toi et sur les générations qui sont après toi. Amen. Alléluia. Ça a été décrété par le gouvernement du royaume de Dieu. Alléluia. Il dit la chose, il arrive. Il ordonne la chose, elle existe. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu nous a appelés à impacter ici sur terre. Il ne faut pas qu'on vienne seulement à l'église le dimanche. Oui, j'ai eu mon petit culte, mon petit enseignement, puis je rentre à la maison le lundi et ma vie continue comme elle était le lundi matin. On est appelé à impacter ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Amen, hein? Gloire à Dieu. Donc l'ambassadeur, c'est celui qui représente, alléluia, qui représente Jésus sur la terre. Amen, hein? Tu dois représenter Dieu dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu sais, quand tu es brisé de donner, d'investir, parce que, j'en parle des fois avec, là, des responsables, avec Cédric, avec moi, avec Stéphane, on en parle. Tu vois, quand tu commences à être leader, être responsable, pour que la lumière de Christ, il va briller, tu es obligé d'être brisé. Tu es obligé d'être brisé. Parce que donner, ça implique un brisement. Faire le sacrifice, c'est un brisement. Mais on le fait par amour. L'amour, il te fait aller là, au-delà de tes limites. Ouh. Alléluia. Frère Pasteur. Alléluia. L'amour te fait persévérer là où tu penses que tu vas jamais persévérer. Amen. L'amour te fait faire des sacrifices là où les autres ils font plus de sacrifices. Toi tu fais des sacrifices, tu continues à le faire. Amen. C'est pour ça que la sagesse de Dieu, c'est une folie pour l'homme. Amen. Ouh. Alléluia. Genre, les amis sont fous. Ils sont fous, là. Amen. On est là pour bousculer la sagesse de l'homme, là. Alléluia. L'homme, il se croit sage. Il se croit très sage. Mais on voit un coup de crise économique en Calédonie. Tu vas voir comment ils vont bouger. Alléluia. Alléluia. Donc, quand Dieu vient secouer un pays comme ça, c'est pour simplement bousculer la sagesse de l'homme qui est basée sur ses propres appuis. Amen. Alléluia, ses propres préceptes. Et quand le gouvernement du royaume de Dieu vient envoyer ses ambassadeurs pour parler de ses décrets, de ce qu'il a décrété dans sa parole, ça secoue les choses. Jésus, à chaque fois qu'il passe dans un endroit, c'est pour ça qu'à chaque fois que Jésus passe, il dérange et secoue. On sait que Jésus, quand il passe dans un endroit, il va secouer. Amen. Et si vous voulez vraiment secouer un pays, une nation, parlez des choses qui sont fondamentales. Parlez de l'obéissance. Alléluia. Parlez de l'identité. Parlez de la dîme, de l'offrande, la sanctification. C'est des sujets que Satan veut pas que tu parles. Alléluia. Parce qu'on a été habitué au tim-tam spirituel, là. Alléluia. Bon, Dieu t'aime, Dieu bénit. C'est tout. C'est vrai, Dieu t'aime, te bénit. Mais il va te faire grandir dans la maturité spirituelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Prédication carambar. C'est sucré, c'est bon. Mais quand on commence à te donner de la nourriture solide, là, tu veux pas. Ah non, c'est pas bon. Toi, quand tu vois un peu des fois, je regarde des fois je vais des fois sur les réseaux sociaux parce que je regarde beaucoup les repas, ce qui est bon pour notre corps, la salade, comme ça. Mais tu vois, des fois, nous, on n'aime pas manger la salade, on n'aime pas manger ça, mais c'est bien pour notre corps. Non, on va chercher des trucs sucrés, tu vois. Super sucré, super salé. Est-ce que tu me suis? Amen. Mais des fois, dans l'église, c'est comme ça. Nous, on aime bien les trucs, la nourriture fast-food, là. La bénédiction directe, sans forcer, sans suer, la bénédiction arrive. C'est un peu, tu vois, c'est la mentalité fast-food. On pense que ça arrive comme ça. Non, mon frère, c'est pas fast-food, le royaume de Dieu. Alléluia. C'est un décret du royaume de Dieu. Alléluia. Et Dieu, il sait que l'église a besoin d'être délivrée de la mentalité fast-food. Amen. Les choses, elles arrivent comme ça dans le temps choisi par Dieu. C'est quelque part, tu as travaillé sur toi. Amen. Tu as semé. Alléluia. Tu as semé dans le secret. Avant que les choses se voient dans la lumière, c'est quelque chose qui a été travaillé dans le secret. Alléluia. Qui a été travaillé dans le secret. La graine, quand elle est plantée dans la terre, on ne voit pas la graine. La graine, tu la vois, tu peux passer à côté, tu ne vois pas la graine. Quand le fruit va sortir, tout le monde va voir. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Amen. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 16, il dit que votre lumière brille. Alléluia. Devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est Matthieu 5, verset 16. Amen, hein? Que votre lumière brille. L'ambassadeur du royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui a compris qu'il faut être brisé pour briller. Donner sa dîme et son offrande, c'est un brisement. Alléluia. On dit que l'enfant, lui, il aime recevoir, il n'aime pas donner. C'est ça. Amen. Alléluia. Il faut que l'église soit remplie de fils et de filles, pas d'enfants. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que la création aspire à la révélation de quoi? À la révélation des enfants.
À la version de quoi? Des fils de Dieu. Exactement. Si vous voulez vraiment grandir dans l'impact pour toucher vos familles, tout ça, c'est là. C'est tout ce que vous faites, toutes les actions que vous posez là. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu vois une onction sur quelqu'un, hein, l'onction là, elle n'est pas arrivée comme ça par hasard. C'est quelqu'un qui a travaillé. Même si au départ, il a rien, il partait de loin, il a fini. C'est quelqu'un qui a travaillé. Il n'a pas laissé le hasard décider pour sa destinée. Il a laissé Dieu décider de sa destinée. Alléluia. Il a appliqué quelque chose qu'on n'a pas appliqué. Moi, quand je vois quelqu'un réussir dans quelque chose où je n'ai pas réussi, je vais lui demander, qu'est-ce que tu as appliqué que moi je n'ai pas appliqué pour que je puisse te faire la même chose? Alléluia, il ne faut pas avoir peur de demander aux autres. Qu'est-ce que tu as appliqué? Tu as appliqué quelque chose, je veux savoir ton secret. Alléluia. Les ingrédients de la réussite, il va dire, tu vois ça? Il faut appliquer comme ça. Amen. Tu vois ça? Il y a une clé que Dieu m'a dit aussi. Moi, je parle personnellement pour tous ceux qui prêchent la parole de Dieu. N'ayez pas peur de décevoir. Oui. Quand vous prêchez, ne prêchez pas des prédications pour faire plaisir aux gens. Alléluia. L'erreur qu'on a fait dans l'église, moi je vous cette parenthèse-là, par mon prédicateur, c'est des fois on veut prêcher des messages qui vont faire plaisir aux gens et l'église n'avance pas. C'est des bonbons spirituels. Il faut pas avoir peur. Toi, tu prêches la parole de Dieu. Alléluia. Moi, j'encourage cet enseignement qu'on est en train de partager. Il faut le dire aux autres, libérer les autres. Parle de la dîme, de l'offrande. Même dans leur église, dans leur communauté, là où ils sont, dites-leur de semer dans le royaume de Dieu. Il faut parler de ça. D'autres personnes vont venir vous dire, non, il ne faut pas semer. Attention, ça c'est comme ça, on parle toujours des finances. Moi, j'ai dit aux personnes, il faut parler des finances, les gars. Alléluia. Gloire à Dieu, c'est sérieux ça. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Ça a été décrété par le royaume de Dieu. Ne pas parler de la dîme, de l'offrande, c'est comme si tu caches quelque chose de la parole de Dieu. Tu amènes le peuple dans la rébellion. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Et si nous, on veut résister au diable, on est obligé d'amener le peuple dans la soumission. Prêcher des messages qui ne font pas plaisir. Quand je dis ne pas faire plaisir, c'est pas faire plaisir à notre chair. La chair ne veut pas qu'on parle de la dîme. La chair ne veut pas qu'on parle de l'offrande. Alléluia. La chair veut qu'on parle de mariage. La chair veut pas qu'on bénédiction. Oh, gloire à Dieu. Mais quand tu investis dans le royaume de Dieu, ça nous permet de sauver des âmes. Vous savez, cette salle qui est là, gloire à Dieu, on a la capacité d'enseigner, d'encourager beaucoup de familles. Alléluia. Qui n'ont pas accès à la parole de Dieu. Parce qu'on se donne les moyens de réussir. Ça, je remercie le Seigneur pour tous ceux qui investissent. Ils ne savent pas qu'on sauve des familles comme ça. On sauve des enfants. Toute la semaine, moi, j'ai eu des personnes qui sont déjà la semaine, rien qu'en ayant ici. Il y a des personnes qui viennent me voir, des frères, des personnes qui sont dans le besoin. Ils ont perdu leurs enfants, ils ont perdu leur travail. Ils viennent me voir, on partage ensemble. Et la semaine, tu es là. Et pourquoi? Parce qu'on a un endroit pour recevoir ces gens. Amen. Alléluia. Alléluia. Pour ça, je remercie l'investissement de tous les fils. Alléluia. Amen. Amen. Donc ta vie, c'est un message. Ta vie, c'est un message. Ta vie, c'est un message. Amen. Ta manière d'aimer, ta manière de pardonner. Alléluia. De travailler, de parler. Tout cela reflète le royaume de Dieu. En tant qu'ambassadeur du royaume, tu as été créé pour faire avancer le royaume de Dieu sur terre. Alléluia. Parce que tu es d'en haut. Tu fais avancer les intérêts du royaume de Dieu. C'est pour ça que, pourquoi Dieu, il va te parler en tant qu'ambassadeur, sachez premièrement, alléluia, le royaume de Dieu et sa justice. Sachez premièrement ce qui a été décrété là-haut, dans le gouvernement de Dieu. Et mettez-le en pratique, la justice. Il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes des citoyens, des concitoyens du royaume de Dieu. Alléluia. Amen, hein? Donc, en tant qu'ambassadeur, alléluia, tout ce que toi tu es en train d'investir, c'est à annoncer l'évangile. Alléluia. À faire grandir les âmes dans la maturité. C'est pour ça que Dieu va te pousser à honorer l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Mon frère, ma soeur, ne gaspille pas. Ne sois pas dans le gaspillage, mais investis dans le royaume de Dieu. Amen. Dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu, il est fidèle à sa parole. Alléluia. Je me rappelle une fois, j'étais avec Jean-Michel, j'étais avec un frère, on priait encore dans une maison. Moi, j'ai dit aux personnes, commencez à vous habiller bien déjà, par la foi. Mettez cravate, tout ça. Pourquoi? Parce que Dieu va donner la salle.
On s'est habillé comme si on avait une salle. Mais c'est des actes de foi que tu demandes de faire. Alléluia. C'est important que Dieu il honore celui qui croit en lui. Et c'est agréable devant le Seigneur. On chante, on prie, il n'y a pas de souci. Mais la foi, alléluia. La foi, c'est ça qui fait quelqu'un de différent, un homme et une femme de percée. Il pose des actes par la foi. Je ne sais pas quels sont tes besoins que tu rencontres à la maison, ce que tu vis en ce moment. Peut-être que tu es limité par rapport au niveau financier. Mais ça, c'est pas les limites du royaume de Dieu. Ça. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Ça. Même si tu partais de moi à l'infini, ça ne change rien pour Dieu. Comme c'est passé avec les rois mages. Alléluia. Tu peux attirer les rois mages spirituels pour que la bénédiction vienne vers toi. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui n'ont jamais travaillé. Dieu les a envoyées dans les nations. Il y a des personnes qui ont fait le tour du monde alors qu'ils n'ont jamais travaillé. Ils ont compris les principes. Dès le petit 100 francs qu'ils avaient, ils ont semé. Le petit 1000 francs qu'ils avaient, ils ont semé. Le petit 10 000 francs, ils ont semé. Parce que ça, c'est des semences. Ils ont compris les principes. Dieu les a bénis. Notre besoin, c'est pas ce qu'on a dans notre main. Alléluia, c'est pas ça. Toi, tu dois semer dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu voit que ton besoin est plus grand que ce qui est dans ta main. Dieu sait que tes besoins à la maison, c'est plus grand encore. Tu as besoin de beaucoup plus que ça. Même au-delà de ton salaire. Parce que nous, on est carré, paramétré par le salaire. Amen. Amen. Mais écoute, Dieu, quand il te bénit, c'est au-delà de ton salaire. Alléluia. Il y a des choses que tu vas recevoir, tu n'as pas sué pour. Amen. Est-ce que tu me suis? Parce que maintenant, on est dans le temps de la grâce. Il faut comprendre la saison que tu vis. Un ambassadeur du royaume de Dieu, il comprend qu'il est dans la saison de la grâce. Dieu va t'accorder des choses que même toi, tu n'as pas travaillé pour. Oh oui, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est pour ça que ce que tu donnes, là, les 10%, c'est rien du tout par rapport à ce que Dieu veut te donner. Quand Dieu va te bénir, mon frère, ma soeur, tu vas être surpris. Dieu va être surpris. Tu vas être surpris. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me rappelle quand je suis revenu de Tahiti, Dieu m'a donné une guitare Ovation à 330 000. La guitare, elle n'est même pas arrivée encore à Sun City. Mais elle est arrivée déjà vers moi, déjà. Oui, Sun City, ils ont pas, là je te parle de 2020, ils n'ont pas la guitare. Moi, je l'ai déjà eu. Cette guitare vient des États-Unis. Alléluia. Dieu, il a amené les rois mages spirituels, même ils sont là derrière moi. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu vas toucher du doigt quelque chose que même t'es pas censé avoir. Amen. Amen. C'est comme ça que tu as vu la puissance de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il faut appliquer la parole de Dieu. Vivez votre vie. C'est merveilleux de vivre des expériences avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie d'église. Encourage, venez, soyez enseignés. Alléluia. Et il y a la communion fraternelle, soyez bénis, soyez encouragés. Mais après, mettez en pratique votre foi. Afin que vous-même, vous aurez des témoignages. Moi, j'ai beaucoup de témoignages comme ça, j'ai vu la main de Dieu. Parce que dès que j'ai commencé, j'ai écouté beaucoup de vidéos, il fallait investir. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu que c'est vrai. Alléluia. Donc ne rate pas ces choses avec Dieu. Tu peux écrire ton histoire avec Dieu. Ton propre témoignage avec Dieu. De manière à ce que nous, on va venir écouter ton témoignage. Amen. Ton témoignage, ta vie, elle est puissante. Alléluia. Moi, j'ai mes témoignages, mais toi, tu n'es pas une photocopie. Tu as une histoire avec le Seigneur. Ne rate pas cette histoire avec Dieu. Amen. Sois un ambassadeur du royaume de Dieu. C'est dans le royaume de Dieu. Pour que tu vas être épanoui. Quand tu vis des témoignages puissants avec Dieu, mais quand tu témoignes, moi, je sais pas les autres, je dis dans la joie. Moi, quand je témoigne de toutes ces choses-là, c'est vrai que moi, je dis ça en rigolant, mais le jour où je suis béni, je me rappelle, t'es surpris, t'es béni, alléluia. Tu vois la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu peut t'amener à voyager dans des pays que toi, tu sembles même pas que tu vas penser que tu vas voyager. Alléluia. Gloire à Dieu. Même tu mérites pas, c'est pas une question de mérite, c'est une question de grâce. C'est pour ça que la chair, il y a des choses que nous les chrétiens, on est venus à l'église, on a nos fondements, des mensonges que le diable l'a installé comme des forteresses dans nos vies, c'est des mensonges, on est des forteresses. Le diable il va te dire, tu vivras à la sueur de ton front. C'est mon frère, ma soeur. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Christ a dit qu'il nous a racheté toute malédiction de la loi. C'est pas la sueur de ton front que tu vis, c'est par la grâce de Dieu que tu vis. C'est pas la sueur de ton front. C'est vrai que tu vas travailler pour qu'il y ait un salaire. Mais tu vas voir que quand tu vas semer, tu vas vivre au-delà de ton salaire. Alléluia. Parce que cette malédiction a été brisée déjà. Christ, il est venu, quand il a versé son sang, il nous a racheté de cela, de ce qui s'est passé. Le deuxième Adam a racheté les malédictions du premier Adam. Donc, normalement, financièrement, tu es pas censé vivre au niveau de ton salaire, mais au-delà. Ce que tu vas semer va faire que tu vas dépasser ton salaire. Parce que cette malédiction-là, elle est déjà brisée déjà. C'est à cause de la désobéissance de Adam et Ève. Mais gloire à Dieu, tu es en Christ, mais tu es dans la grâce. Alléluia. Cette loi-là, elle est déjà brisée déjà.
C'est pour ça qu'il faut marcher dans la grâce. Il faut marcher dans la nouvelle alliance. Plus dans l'ancien sacerdoce, mais dans le nouveau sacerdoce, en Christ. Tu les choses de la foi. Et tu seras heureux dans ton activité. Alléluia. Cette joie-là du Seigneur, tu vas la propager partout. Ta famille va voir la puissance de Dieu. Parce que quand tu es béni, ben les gens ils voient la bénédiction de Dieu sur ta vie. Tu dis, mais comment ça se fait que lui, il n'a pas travaillé, puis il a une bénédiction, il a une voiture comme ça. Comment ça se fait que lui voyage, alors qu'il n'a jamais travaillé? Comment ça se fait que lui a fait? Tu vois, les comment là, c'est ça qui va les faire que, ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y a d'autres qui vont se convertir par la parole de Dieu. Mais d'autres, ils ont besoin de voir la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es encouragé ce soir? Alléluia. Est-ce que tu acclames Jésus ce soir? Alléluia. Amen. Donc on termine là un peu pour l'enseignement. On reprendra jeudi prochain. Et on va prier, on va se lever, on va prier ensemble. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier pour ta parole. Tu nous encourages à marcher avec Christ. Tu nous encourages à être le message, pas seulement à donner un message, mais à être le message. À lui être des lettres vivantes sur cette terre. Tu as dit que la création aspire à la révélation des fils de Dieu et non pas des enfants de Dieu. Père, je prie encore ce soir pour ceux qui sont connectés avec nous, comme pour ceux qui sont en présentiel ce soir. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu nous aides à faire le pas, que tu nous aides à obéir davantage. Alléluia. Alléluia. Nous ne voulons plus marcher selon nos sensations, mais marcher selon la parole de Dieu. Parce que tu as décrété que celui qui sème beaucoup, il moissonne beaucoup. Alléluia. Alléluia. Je prie que dans l'église ici en Nouvelle-Calédonie, même dans les autres pays, ceux qui entendent ce message, je prie, Seigneur mon Dieu, pour leur foi, que leur foi soit active, qu'ils mettent en action, en œuvre la foi qu'ils ont reçue de la part de Dieu. Je prie, au nom de Jésus-Christ, pour une décision devant le Seigneur. Alléluia. Décision de se repentir, une décision de donner plus. Alléluia. Tu as dit que c'est le Fils qui s'est sacrifié. Alléluia. Nous voulons marcher comme des fils et non pas comme des enfants. Oh Éternel, même si des fois ça fait mal, même si des fois c'est dur, même si des fois il y a le sacrifice qui est là, Père, nous voulons obéir. Nous voulons obéir parce que toi tu es parti jusqu'au bout à la croix. Tu as donné ta vie, Seigneur Dieu. Tu as donné ta vie alors que tu avais mal. Tu as donné ta vie alors que tu étais dans l'angoisse. Alléluia. Alléluia. Nous ne voulons plus marcher selon nos émotions, selon l'âme, selon nos angoisses, mais marcher selon l'esprit. C'est désobéir à la chair, désobéir à l'âme, et marcher selon l'esprit. Il a dit, celui qui est conduit par l'esprit, ce sont les fils de Dieu. Je prie encore, Seigneur, que tu bénis chaque personne encore ce soir, ceux qui sont connectés avec nous. Je prie, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, que tu leur donnes encore cette grâce de comprendre ce que toi tu as voulu dire à travers ta parole encore ce soir. Dieu nous donne cette grâce de pouvoir appliquer ce qu'ils ont reçu encore ce soir. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui crées en nous de vouloir le faire. Alléluia. Que ton nom soit béni, que soit loué, soit glorifié. Prie le Seigneur là où tu es. Prie le Seigneur là où tu es. C'est toi qui es connecté avec nous. Prie le Seigneur là où tu es. Simplement qu'il y a un déclenchement. Alléluia. 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 Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes plus sur la malédiction que nous vivrons à la sueur de notre front. Nous sommes dans la grâce de Dieu maintenant. Nous sommes dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Alléluia. Shakaraka, shakantoria, baba, santé. Alléluia. Tu cherches des fils dans l'église. Tu cherches des fils dans l'église. Alléluia. Alléluia. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Alléluia. 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 Merci encore, Seigneur mon Dieu. Nous ne voulons plus être seulement dans l'espérance, mais aussi être dans la démonstration de la foi. Je dis, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour cette décision de marcher par la foi et non par la vue. Pour cette décision encore ce soir, alléluia, d'appliquer ce que Dieu t'a dit d'appliquer dans sa parole, ce que Dieu l'a décrété dans le royaume de Dieu. Marche en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu, parce que tu es un ministre de Dieu. Alléluia. Merci pour les ambassadeurs du royaume de Dieu qui se lèvent là où ils sont. Et que ce soit l'église, que ce soit la communauté, que ce soit le pays, que ce soit l'endroit où ils se trouvent. Père, je prie qu'ils marchent en tant qu'ambassadeurs du royaume de Dieu. Alléluia. Nous nous soumettons à toi, ô Éternel. Nous faisons ta volonté, Père. Alléluia. Que ton Seigneur soit béni, que ton Seigneur soit loué. Alléluia. Gloire à Dieu. Ton seul la gloire, l'honneur, la puissance. Merci pour ce temps d'enseignement. Bénis encore chacun d'entre nous encore ce soir, Seigneur.
Que ton nom soit glorifié. Qu'il puisse garder simplement ce qui vient de toi. Ce qui vient de moi, tu brûles, tu consumes. Mais ce qu'il garde simplement ce qui vient de toi. On va te redonner tout cela, Père, au nom de Jésus-Christ. Et que ton peuple dise Amen, Amen, Amen. Alléluia. Tu peux acclamer Jésus ce soir. Alléluia. Amen. Donc je laisse la place à Cédric pour les annonces. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Merci pour l'enseignement. Alléluia. Il y aura encore l'enseignement jeudi prochain pour ceux qui me suivent encore en direct et en présentiel. Sinon, le programme pour demain, vendredi, c'est 2 heures d'intercession ici. 18h à 20h et puis dimanche on a culte. Voilà. Le programme, on verra dans Bereshit Info aussi. Voilà. Pour ce soir. Le programme de fin de semaine. Voilà. Merci encore et bonne soirée à tous. Alléluia. Bonne soirée à vous aussi en direct. Amen. Alléluia. Voilà, puis dimanche, voilà, priez pour Cédric, c'est lui qui va porter la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia.